Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des huiles essentielles et des enfants. On a vu dans les précédentes vidéos que les huiles essentielles sont une façon plutôt naturelle et saine de se soigner, mais pas sans risque pour votre santé. N'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos qui vous expliquent notamment tous ces risques et comment les repérer. De la naissance et jusqu'au 18e mois de votre enfant, aucune huile essentielle ne pourra être utilisée, sauf avec accord et prescription de votre médecin traitant et d'un suivi rigoureux. Du 18e mois jusqu'aux 3 ans de votre enfant, les mêmes huiles essentielles que vous avez utilisées lors de votre grossesse seront utilisées ici, c'est-à-dire l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de camomille noble et l'huile essentielle de Ravinsara. Je rappelle que l'huile essentielle de Ravinsara est interdite aux personnes asthmatiques. On utilisera donc l'huile essentielle de bois de haut ou l'huile essentielle de bois de rose, qui sont principalement aussi utilisées en pédiatrie. De 3 ans jusqu'aux 6 ans de votre enfant, vous allez pouvoir rajouter l'huile essentielle d'eucalyptus radié, l'huile essentielle de thym tujanol, l'huile essentielle de basilic, l'huile essentielle d'orange douce et l'huile essentielle de mandarine, sachant que ces deux dernières sont des huiles essentielles dites photosensibilisantes, donc vous ne les utiliserez que le soir. Et à partir de 6 ans jusqu'aux 15 ans de votre enfant, vous utiliserez en plus l'huile essentielle d'eucalyptus globulus et l'huile essentielle de cyprès toujours vert, sachant que ces deux dernières sont à utiliser que pour la voie respiratoire en cas de crise de toux ou de crise respiratoire et sur une très courte durée. La raison pour laquelle il y a si peu d'huile essentielle que vous pouvez utiliser avant les 15 ans de votre enfant, c'est tout simplement pas une question de poids ni de taille de votre enfant, c'est juste que l'organisme d'un enfant est toujours immature. Il arrivera à maturité à partir de ses 15 ans. C'est pour cette raison qu'aucune automédication n'est à faire et que la voie orale est interdite chez les enfants. Il faudra toujours un suivi médical et un accord de votre médecin traitant avant utilisation des huiles essentielles. Il en est de même pour vous. Pour ce qui est des applications, je vous l'ai dit, donc pas de voie orale, on utilisera la voie respiratoire, soit avec un diffuseur si vous en avez un, si vous n'en avez pas, avec un bol d'eau chaude dans lequel on rajoutera quelques gouttes d'huiles essentielles. Et la deuxième voie d'utilisation, c'est la voie cutanée, c'est-à-dire mélanger une huile végétale avec votre huile essentielle et masser votre enfant. Pour ce qui est de la voie respiratoire, vous allez pouvoir utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus radié, l'huile essentielle de lavande vraie et l'huile essentielle de Ravinsara. Sachant qu'avant 6 ans, votre enfant ne pourra pas se mettre au-dessus du bol et respirer les vapeurs que cela peut provoquer. Donc je vous invite à mettre le bol d'eau chaude dans la chambre de votre enfant ou le diffuseur, attendre une petite demi-heure et seulement après, votre enfant pourra rentrer dans la pièce. Après 6 ans, il pourra commencer à respirer tout doucement au niveau du bol, mais s'il ne souhaite pas le faire, si ça le rebute ou s'il n'apprécie pas du tout, continuez à mettre le bol dans la chambre et il rentrera par la suite. Ça agira quand même sur la partie respiratoire et sur son organisme. Pour ce qui est de la voie infectieuse, vous pouvez utiliser le Ravinsara ou l'huile essentielle de thym tujanol qui sont très très bons anti-infectieux, antiviraux et qui agissent aussi sur la voie ORL. Pour ce qui est de la partie digestive, vous pourrez utiliser l'huile essentielle de camomille noble, l'huile essentielle de lavande vraie, l'huile essentielle de basilic, sachant que l'huile essentielle de basilic est aussi efficace sur les gastro-entérites et pour ceux qui sont constipés. Sur la voie nerveuse, c'est-à-dire si votre enfant est stressé, un petit peu angoissé au niveau de l'école ou si le soir il est un petit peu trop nerveux et que vous souhaitez le calmer un petit peu avant de le coucher, vous pouvez diffuser de l'huile essentielle de camomille ou de l'huile essentielle de lavande vraie ou de l'huile essentielle d'orange douce ou de l'huile essentielle de mandarine. Pour ceux qui ont des enfants qui ont souvent des coliques ou des maux de ventre, lors de la prise de rendez-vous avec votre médecin traitant, vous pourrez demander le temps de vous rendre à son cabinet si vous pouvez appliquer un peu d'huile végétale avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande vraie que vous aurez massé au niveau du ventre pour calmer les spasmes et éviter des crises de coliques. Pour les parents dont les enfants ont souvent des poux, vous pourrez utiliser l'huile essentielle de camomille noble ou l'huile essentielle de lavande vraie qui sont de très bons antiparasitaires. Donc je rappelle bien qu'aucune automédication n'est à faire avec un enfant, qu'il faut toujours une autorisation de votre médecin traitant,
un suivi médical rigoureux pour être sûr que tout se passe bien pour votre enfant. Si votre enfant ne désire pas utiliser les huiles essentielles, si ça le rebute ou qui rejette, ne le forcez surtout pas à le faire. Et sachant que les huiles essentielles ne sont pas là pour remplacer le traitement médical et qu'il faudra quand même bien prendre le traitement médical du médecin traitant. C'est un complément pour pouvoir aider votre enfant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos et de leur mise en ligne, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.